Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames, Messieurs, honorables délégués, j'éprouve un réel plaisir à adresser, au nom de la délégation de la République d'Haïti et en mon nom propre, de chaleureuses félicitations à l'ambassadeur Peter Thompson pour son élection à la présidence de notre Assemblée. Son expérience éprouvée des questions internationales et ses brillantes qualités personnelles augurent du succès des travaux de cette 71e session. Je voudrais aussi saluer de façon spéciale le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, pour ses performances remarquables à la tête de notre organisation, notamment son engagement au chapitre de la paix et à la promotion du développement dans le monde. J'associe la voix d'Haïti à l'hommage unanime qui lui est rendu au moment où il couronne son deuxième mandat de 10 ans à la tête de notre organisation. Il y a 71 ans, les 50 membres originaires des Nations Unies prenaient l'engagement solennel et péremptoire de bâtir un nouvel ordre mondial basé sur le socle des droits fondamentaux de la personne humaine. Ils proclamaient à la face du monde émergent des tragédies d'une guerre atroce, l'égalité des droits des hommes et des femmes, le principe inviolable de la parité des sujets de droit international, ainsi que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Dans un louable souci de penser les déchirures des récentes empoignades, ils ont prôné l'instauration de meilleures conditions de vie des populations de la planète sous l'égide de la liberté et de la démocratie. La voix d'Haïti s'élève du haut de cette tribune pour proclamer que les raisons d'être de notre organisation demeurent encore aujourd'hui plus constantes que jamais d'actualité. En effet, face à l'enchaînement des menaces générées par le spectre du péril écologique, la barbarie terroriste et l'enlisement de certains conflits régionaux, il convient de réaffirmer notre foi dans les objectifs de notre organisation. Les valeurs qu'elle incarne et les préceptes qu'elle défend et propage dans l'analyse et la prise en charge des enjeux et des grands défis contemporains demeurent plus que jamais pertinents. Aujourd'hui, plus que hier, l'ONU doit assumer pleinement son rôle qui consiste à apporter des réponses idoines et collectives aux crises de toute nature menaçant la paix dans le monde. Qu'il me suffise à cet égard de citer les avancées du terrorisme international qui doivent être contenues, les problèmes internationaux d'ordre économique, social ou humanitaire que l'ONU, au nom de sa vocation originelle de compréhension humaine et de solidarité, doit envisager de résoudre. Dans cette optique, la République d'Haïti s'enorgueillit d'avoir tenu cette auguste assemblée sur les fonds baptismaux. Elle apporte son ferme appui aux démarches qu'elle entreprend pour renforcer et élargir le champ de ses actions. Elle s'inscrit délibérément dans l'initiative des réformes nécessaires, notamment au sein du Conseil de sécurité. Haïti encourage et accompagne l'ONU dans le dessein de renforcer son aptitude dans la conduite des opérations de maintien de la paix, la lutte contre les pandémies et les crises sanitaires, la promotion de la démocratie et des droits humains, sans omission ni négligence vis-à-vis des droits économiques, sociaux et culturels. À cet égard, l'accord de Paris sur le changement climatique illustre bien cette conception de l'unité de destin de tous les peuples qu'adopte et professe l'organisation. Cette vision a inspiré une action internationale solidaire et urgente face à un enjeu susceptible de compromettre la survie même de la planète Terre. Il s'agit là d'un succès indiscutable. Nous souhaitons vivement que tous les engagements contractés et toutes les obligations prises soient suivis des faits. Les progrès accomplis au cours des 7 décennies, que ce soit au chapitre des droits de l'homme, du maintien de la paix ou de la coopération internationale au développement, sont indéniables. Ils découlent pour une large part
de cette vision puissante et généreuse qui animait les membres fondateurs de cette organisation. Cette vision n'a rien perdu aujourd'hui de sa pertinence, car s'il convient de certaines avancées récentes, dont quelques-unes remarquables, je veux saluer tout particulièrement l'accord de paix signé récemment à La Havane entre la République sœur de la Colombie et les forces armées révolutionnaires de Colombie. Force pour nous est d'admettre combien nombreux et tenaces demeurent les obstacles à la paix et au développement durable dans le monde. Néanmoins, il y a lieu aussi de féliciter le récent rapprochement des États-Unis d'Amérique avec la République sœur de Cuba, ce qui est de nature à approfondir la paix dans la région. De même, la République d'Haïti encourage fortement la communauté internationale à tenir compte davantage des aspirations de la République de Chine, Taïwan, à jouer une part plus active dans certaines décisions et initiatives pouvant concourir à la stabilité et au rapprochement entre les peuples et les nations. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, chefs d'État et de gouvernement, notre délégation est particulièrement sensible à deux thèmes retenus dans la présente session, à savoir la mise en œuvre de l'agenda 2030 pour le développement durable, la question des réfugiés, du déplacement forcé et des migrants. Les 15 prochaines années feront le compte méticuleux des actions et des efforts des peuples de la planète, résolument engagés dans une lutte sublime pour faire disparaître la pauvreté et la faim de la surface de la Terre. Les 17 objectifs de développement durable offrent une boussole et des jalons dans la foulée vers cette nouvelle humanité débarrassée de la faim, des privations, des insuffisances et des défaillances inacceptables. La République d'Haïti choisit d'être parmi les États du peloton de tête dans cette marche vers les chantiers du développement durable. Prenant la dimension de l'enjeu, mon gouvernement a courageusement décidé de jeter les bases d'une participation dévouée à la mise en œuvre mondiale de l'agenda 2030 et de mettre le pays définitivement sur les rails d'un développement inclusif et durable. Par l'appropriation délibérée des ODD et leur intégration dans les politiques et stratégies de développement d'Haïti, mon gouvernement met le pays sur la voie des actions concrètes devant contribuer à l'amélioration des conditions de vie de chaque Haïtienne et de chaque Haïtien. Dans ce contexte, je souscris pleinement à l'adoption par les dirigeants du G20 à Hangzhou d'un plan d'action pour faciliter la mise en branle du programme de développement durable à l'horizon 2030 et pour appuyer les efforts d'industrialisation des pays africains et des pays les moins développés. De grandes espérances illuminent l'horizon des prochaines années. Mesdames, Messieurs, dans ce même registre, nous portons une attention particulière à la place accordée à la problématique migratoire dans les objectifs du développement durable. Les flux migratoires ont toujours été au cœur des dynamiques entre les peuples. Toutefois, les récents phénomènes observés, la fréquence et le nombre élevé de personnes, y compris femmes et enfants, qui cherchent à fuir les zones de conflit, les drames humains qui accompagnent ces tentatives parfois désespérées nous concernent tous au plus haut point. La République d'Haïti est bien entendu particulièrement interpellée par ce phénomène. La délégation que je dirige salue et accueille avec satisfaction la réunion de haut niveau qui s'est tenue sur le sujet en marge de cette Assemblée. Nous formulons le vœu que des décisions concrètes à la hauteur du drame vécu et des risques encourus par les populations déplacées soient prises pour protéger ces personnes. Nous proposons également que des mesures substantielles d'accompagnement soient prévues pour aider les pays d'accueil. Nous croyons approprié de prendre toutes les mesures pour lutter contre les trafiquants de toutes sortes qui abusent de la bonne foi des gens qui fuient la pauvreté et la misère. La délégation haïtienne est consciente de la recrudescence et du nombre important de nos compatriotes qui laissent le pays
à la recherche d'un mieux-être ailleurs. Notre délégation comprend et prend note des préoccupations légitimes exprimées à cette tribune même par les représentants de certains pays de la région servant d'accueil et de transit pour nos compatriotes. Ce drame humain appelle à des décisions et mesures concrètes pour offrir au peuple haïtien de nouvelles opportunités et de meilleures conditions de vie. Pour y arriver, le pays a besoin de paix, il a besoin de stabilité politique, il a besoin d'infrastructures orientées vers le développement, des structures qui facilitent le renforcement de l'état de droit, une meilleure compréhension des défis économiques et sociaux et davantage de dialogue avec les pays hôtes à la recherche de solutions communes. À cette phase, mesdames et messieurs, qu'il me soit permis de brosser succinctement le tableau de la situation qui prévaut actuellement dans mon pays. Dans environ 2 semaines, le peuple haïtien se rend aux urnes. Le mandat dont j'ai été investi par l'Assemblée nationale lors de mon élection au second degré est sans équivoque. Redonner confiance au peuple haïtien dans le processus électoral et restaurer le plus rapidement possible l'ordre constitutionnel en parachevant le cycle électoral initié en 2015. J'ai le devoir d'organiser des élections présidentielles, législatives, honnêtes, crédibles, transparentes et démocratiques. C'est à cette tâche que depuis environ 7 mois, je me suis attelé sans relâche. L'investiture du nouveau président de la République est prévue pour le 7 février 2017. Elle sera le point culminant du processus de renouvellement et de renforcement des institutions républicaines de la République d'Haïti. Que l'on ne s'y méprenne pas, sans des élections honnêtes et crédibles, il est illusoire, il est vain d'espérer une transition politique paisible. Ce passage sans heurts reste la condition indispensable et le soubassement de la stabilité politique, de la consolidation de l'état de droit et de la modernisation économique et du développement durable. La crédibilité des prochaines élections est essentielle pour une véritable rupture avec le cycle d'instabilité et l'incertitude qu'a connu Haïti depuis plus de 30 ans. Fidèle à mon engagement envers le peuple haïtien, je n'ai ménagé et je ne ménagerai aucun effort pour créer les conditions et l'atmosphère indispensable au bon déroulement du processus électoral. Les observateurs impartiaux sont d'ailleurs unanimes à constater les progrès accomplis vers le renouvellement des institutions et le retour à l'ordre constitutionnel. Le Parlement est actuellement fonctionnel et sera complet avec les prochaines législatives. L'entrée en fonction des autorités municipales s'est effectuée sans heurts. Le gouvernement que je préside professe le plus grand respect pour l'indépendance et les prérogatives du Conseil électoral chargé d'organiser les prochaines élections. Répondant aux attentes de la population et donnant suite aux recommandations faites par la Commission nationale indépendante de vérification électorale, le Conseil a apporté les corrections adéquates aux défaillances manifestes de l'appareil électoral. Ces mesures ont été saluées par tous les secteurs, par les candidats eux-mêmes ainsi que par les observateurs nationaux et internationaux. La confiance des électeurs dans l'intégrité du processus électoral est un facteur déterminant. La participation citoyenne est garante de la légitimité des résultats et des élus. Le nouveau conseil électoral que j'ai institué en large concertation avec les forces vives de la nation a démontré jusqu'ici sa capacité à mener à bon port le processus électoral. En dépit des défaillances d'ordre technique, logistique et dans un contexte de pénurie financière, le gouvernement a démontré toute sa mesure en assumant la charge de financer les dites élections. Je me réjouis aujourd'hui de dire
que le processus est en bonne voie. Si les élections, telles qu'elles sont annoncées, ne sont pas une fin en soi, elles représentent un passage obligé. De leur réussite dépendra la légitimité des prochaines autorités d'Haïti. Au lendemain des prochaines élections, le pays aura besoin d'un puissant élan de solidarité internationale. Les nouveaux dirigeants en éprouveront un urgent besoin pour s'attaquer aux problèmes structurels qui n'en finissent pas d'entraver les efforts d'Haïti pour sortir de son sous-développement chronique et pour leur permettre d'entreprendre la tâche colossale de redressement de l'économie après des décennies de régression. Ils en auront un pressant besoin pour entreprendre les réformes indispensables à la modernisation économique et sociale et pour injecter l'investissement nécessaire dans les infrastructures défaillantes et pour former des ressources humaines dont le pays a cruellement besoin. Monsieur le Président, permettez-moi de saisir cette opportunité pour saluer, au nom du peuple haïtien, le travail colossal effectué par la mission des Nations Unies en Haïti, dont le mandat va faire prochainement l'objet d'une résolution du Conseil de sécurité. Les progrès accomplis au cours des 12 dernières années en Haïti peuvent sembler lents aux yeux de bien des observateurs, mais ils n'en sont pas moins réels, notamment en matière de sécurité, de promotion des droits de l'homme, de renforcement des capacités des institutions garantes de l'état de droit et à travers notamment l'appui fourni à la police nationale et à la justice. C'est également pour moi le moment de saluer le courage et le haut sens du leadership du secrétaire général. Je l'invite au terme de son second mandat, à se faire à l'idée que mon pays a besoin de la compréhension internationale pour affronter les défis de l'insalubrité qui l'expose continuellement aux épidémies, aux endémies, aux maladies venues de toutes parts. Durant les récentes années, mon peuple a énormément souffert d'une infestation galopante et combien délétère par la malaria, le choléra, le zika, le chikungunya, la dengue et j'en passe. Pour vaincre ces fléaux, les déclarations de bonnes intentions, pour réconfortantes qu'elles soient, ne suffisent pas et ne peuvent produire des résultats. Nous avons besoin d'un appui concret et efficace en matière d'assainissement du milieu, en système d'eau potable, de traitement des ordures. La recrudescence récente des cas de choléra ces derniers mois est l'un des défis qui pose aujourd'hui avec le puits d'acuité en Haïti. Elle illustre bien la détérioration sensible de la situation humanitaire, comme l'a souligné le secrétaire général dans un récent rapport au Conseil de sécurité. À cet égard, le gouvernement de la République d'Haïti a pris note et se réjouit des déclarations du secrétaire général par rapport à deux situations qui rendent l'organisation inconfortable. Je veux citer les multiples cas d'abus sexuels perpétrés par des agents de la paix et l'introduction du choléra en Haïti. La reconnaissance par l'ONU de sa responsabilité morale dans la deuxième ouvre la voie à de vraies discussions quant à l'obligation d'éliminer une fois pour toutes cette pandémie qui affecte nombre de mes compatriotes. En ce sens, nous voulons espérer que l'appel pressant du secrétaire général en faveur de la mise en œuvre d'un programme substantiellement renforcé de lutte contre le choléra et d'assistance matérielle aux victimes et à leurs proches sera entendu et répondra pleinement aux attentes du peuple haïtien. Monsieur le Président, Haïti se trouve encore une fois à la croisée des chemins. De la réussite des prochaines élections dépendra l'avenir immédiat de mon pays, mais aussi le chemin qu'empruntera le pays dans les prochaines années. À ce tournant historique, le peuple et le gouvernement haïtien attachent la plus haute valeur à la solidarité de la communauté internationale, à la collaboration des Nations Unies et à celle des États membres pour le succès des prochaines élections
qui nous avons la ferme conviction marqueront une étape décisive dans le processus de jalon de consolidation de la démocratie et d'instauration de l'État de droit. En conclusion, mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, je réaffirme la confiance du peuple haïtien dans les Nations Unies, dans l'idéal de solidarité universelle qu'elle a incarné et de la plus haute et la plus constante attention. Par mon organe, le peuple haïtien réitère sa confiance dans la capacité de notre organisation à consolider la paix dans le monde, à accroître la coopération entre les peuples et à aider les populations démunies à prendre en main leur destinée dans le cadre d'un nouvel ordre international plus juste, plus solidaire et porteur d'espoir et d'opportunités pour tous, et qui accorde à chacun sa chance et sa part de progrès. Je vous remercie.